Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série que j'ai sobrement décidé de nommer Glossaire. L'objectif avec cette dernière sera de définir des termes courants qu'on retrouve en MAO, mais ce sera aussi prétexte à découvrir comment ces termes se déroulent, fonctionnent dans Reaper, voir les usages qui en découlent. Donc voilà, on va débuter à chaque épisode avec un mot bien précis. Avant de commencer ici, je tenais à préciser deux choses. D'abord, mieux vaut tard que jamais, probablement, les épisodes sont à présent screencastés. Si vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez donc suivre, en plus de la synthèse vocale et de ce que je raconte, ce qui se passe sur l'écran. Et puis deuxième chose, je tenais à vous remercier parce que vous m'êtes fort sympathique, et par ailleurs, avant de faire des épisodes, souvent, je vérifie 2-3 choses, et à cette occasion, j'apprends beaucoup en vous donnant des informations. De fait, c'est gagnant-gagnant, et il me semblait important de vous remercier. Voilà. Alors on va passer, on va ouvrir cette nouvelle série nommée Glossaire avec le terme d'action. Alors celui-ci n'est pas forcément hyper propre à la MAO, il vaut dans tous les contextes, mais dans Reaper, il est central puisque grâce à la liste d'actions, ou sans la liste d'actions, rien ne se fait, et grâce à la liste d'actions, c'est le corollaire, tout se fait. Cette liste d'actions, on va commencer par explorer comment elle est faite, et puis ensuite je vais vous parler des custom actions. Ce sont en fait des macros qui permettent en une seule action de regrouper plusieurs actions. Ça allège le travail parfois pour des procédures un peu fastidieuses qui nécessitent 2, 3, 4, 5 actions. Et donc là on va voir que en assignant un raccourci à ces custom actions, on peut largement s'alléger le travail, même rendre des choses un peu rébarbatives sympathiques. On va ensuite poursuivre en vous montrant qu'en fait ces actions, n'importe lesquelles, on peut les faire glisser dans les menus de Reaper. Ça permet d'avoir parfois, quand on a saturé nos raccourcis clavier, sous la main plus facilement que d'aller les chercher dans des tréfonds, dans des sous-menus, rapidement certaines actions dans un menu plus proche. Et puis enfin, je vais vous montrer ce qu'on appelle les marqueurs actions qui permettent d'automatiser certaines tâches quand le curseur de lecture arrive au niveau de ce marqueur action. Bon, vous avez vu, c'est un peu chargé, donc ça risque d'être un petit peu long, et on va sans plus tarder débuter. Alors, la liste d'actions, elle se trouve si vous ouvrez votre barre de menu et que vous allez à gauche. Je l'ai sauté. Ici, via Show Action List, et puis dans cette liste en dessous, on peut voir les Show Recent Actions, c'est coché, donc là, voilà, on voit que c'est la dernière action que j'ai utilisée, on voit les autres. Transport, transport. Beaucoup de track et de transport là. Action sous-menu, voilà, seulement cette liste d'actions, on peut aussi l'ouvrir grâce à F4 et je vous assure qu'on va pas s'en priver, c'est quand même plus simple. Action dialogue fité, custom action, réinscrit. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette liste d'actions ? La première chose, c'est qu'on arrive sur un filtre qui permet de discriminer, de trouver grâce à des mots-clés une action spécifique, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions, c'est normal, c'est un logiciel complexe, et que si on cherche par exemple... Close, édition, sélectionner upload. Là vous voyez, on a dans la zone d'édition déjà quelque chose qui est écrit, donc tout ce qui est relatif à implode, c'est-à-dire assembler deux éléments distincts en un seul. Close, alors là, ça va me permettre de trier toutes mes actions qui comprennent le mot implode. édition, Je peux aller plus loin en tapant un deuxième mot, je tape item, et là il me trouvera que tout ce qui est relatif à implode item. Je peux même taper que des débuts de mots. Si dans item je tape juste it, il me trouvera tout ce qui commence par implode it. Voilà, donc c'est très flexible. Close, bouton. Ici, comme son nom l'indique, close, ça sert à la fermer, cette liste d'actions. Clear, bouton. Clear, ça sert à rendre vierge la zone d'édition. Là, on a Close, clear, bouton. Close, bouton, édition, vide. tout supprimé. Close, bouton. On l'a purgé. Clear, find shortcut, bouton. Find shortcut, alors c'est un peu l'annuaire inversé de la liste d'actions. Ça permet, via un raccourci clavier existant, de trouver l'action qui lui est
assignées. C'est pas mal. Section, liste déroulante main réduite. Alors là, on arrive au gros du truc. Il y a des sections dans la liste d'actions. C'est-à-dire qu'à un raccourci clavier, par exemple la lettre A, il n'aura pas le même effet qu'on soit sur la liste des pistes, le track control panel, ou dans l'éditeur MIDI. En fait, c'est un peu quasiment multicouche. Donc là, vous voyez, Alt recording. on a Main Alt Recording juste en dessous, Media Explorer. Media Explorer, MIDI Editor. MIDI Editor. Toutes ces catégories, je ne vais pas toutes les faire, quoique il n'y en a pas tant, hein, mais toutes ces catégories possèdent donc des actions qui leur sont spécifiques. Ça permet une plus grande flexibilité. Alors, après, si on revient sur Main, Liste à liste. CTRL plus Shift plus entrée, description, custom, edit marqueur à cursor, commande d'idée, 9 484e 08 236 468 c'est 6e Voilà, 6e voilà. de 1916 9 1 sur 6004. on a 6004 actions rien que dans cette liste Main. Donc, ça se présente sous un tableau. CTRL plus Shift plus entrée sélectionnée. D'abord, le raccourci clavier qui est assigné à l'action. Ensuite, Custom, edit marqueur à cursor sélectionné. le statut de l'action et le nom de l'action. Custom, ça veut dire qu'elle a été fabriquée, c'est ce qu'on va voir juste après. 9 484. Et puis ça, c'est son ID pour que peu importe la langue, vous puissiez vous y retrouver avec quelqu'un qui parle et mandarin et puis une tierce personne qui parle allemand, par exemple. Vous parlez en termes d'ID, comme ça, peu importe la traduction de l'action, vous pourrez la retrouver. Malheureusement, si vous l'entrez votre ID dans la zone d'édition, et ça c'est incompréhensible, là, dans la zone de filtre, il ne retrouvera pas. Donc souvent, malheureusement, il faut scroller. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Short Q for selected action groupage. Eh ben, on a en tabulant, je me déplace en tabulant. CTRL plus Shift plus entrée. Là, on a le raccourci clavier. Add bouton. Et on peut en rajouter un second si voulu grâce au bouton Add. Delete bouton. Delete, ça sert à supprimer le raccourci clavier sur lequel on se trouve. New bouton. Voilà, New. Short Alors, edit New bouton. New, c'est pour... Enfoncé. ça fait quoi ça ? Create custom action dialogue. Édition vide. C'est pour créer une custom action. Action dialogue edit. On va le voir juste après. Edit, ça sert à éditer la custom action sur laquelle on est. C'est un bouton qui n'apparaît pas sur les actions de base. Delete bouton. Delete, ça sert à supprimer l'action que vous avez construite vous-même si vous n'en êtes pas content. Donc votre custom action, vous pouvez la sortir de votre liste et la supprimer. Copie bouton. Copie, ça, c'est comme un copier-coller quoi. New bouton. Là, New, le deuxième, il est Reascript. relatif au script. On peut écrire des scripts dans Reaper en Python, en Lua et dans un troisième langage qui lui appartient, propriétaire. Mais là, ça me dépasse de beaucoup. Simplement, sachez qu'il y a un truc qui s'appelle Repack. C'est un module que vous pouvez télécharger comme SWS. Vous l'installez et c'est un gestionnaire de dépôt dans lequel il y a plein de gens qui écrivent des scripts. Ça peut être hyper puissant selon vos besoins. Load bouton. Load, ça sert quand sur un forum, quelqu'un de fort sympathique vous dit bah t'inquiète, je t'ai fait une custom action à la charger. Pareil pour un rescript. Import export bouton. Import-export, rien à voir avec l'entreprise. Ça sert à vous garder de côté votre liste d'actions. Si vous prévoyez de la transférer sur un autre Reaper, vous pouvez la sauvegarder, ou alors si vous prévoyez de réinitialiser votre Reaper, vous réembarquez ensuite grâce à import tout ce que vous avez exporté, vos raccourcis clavier, vos actions définies, etc. etc. Menu éditeur bouton. Menu éditeur, c'est ce qui va nous permettre de glisser les actions dans les menus. Donc ça, on va le voir dans un troisième temps. Édition vide. Run bouton. Et puis, close clear bouton. voilà, on arrive à run. Close bouton. Run close. Alors run, ça va exécuter l'action, et run and close, ça va exécuter l'action et vous remettre sur le TCP. Close clear bouton. Liste à liste. Voilà. Alors on va s'attaquer au custom action. On va en créer une. Souvent, j'interviens quand je fais de la musique sur mes items, plus particulièrement sur leur volume. J'ai besoin régulièrement de monter ou de baisser de 1 décibel par 1 décibel. Comment je procède ? Eh bien, grâce à une action qui s'appelle Nudge Active Take Volume Up. Nudge Active Take Volume Up. J'ai fait F12 pour avoir le nom de l'action. Là, avec F12, à chaque fois que je presse un raccourci clavier, ça me donne l'action correspondante. Alors, on va retenir Nudge Nudge Active Take Volume Up. Nudge Active Take Volume Up. On va juste garder Take Volume Up en tête, ça nous permettra.
Donc voilà, ça je le fais souvent, et ce que j'aimerais c'est que plutôt que d'écouter à chaque fois que j'ai monté le volume où est-ce que ça en est ce que j'ai encore besoin de monter, bah ça me le joue immédiatement. Alors il y a une autre action pour ça. Track, view, Xenakio / SWS, preview selected media item through track. Previous selected media item through track. Donc on va combiner ces deux actions pour qu'en un seul appui, il m'augmente de 1 décibel mon item et il me le joue juste au moment où il l'a augmenté. Voilà. Short QL pop. Donc on ouvre avec F4 Action dial. ma liste d'actions. Close, clear, range, section, list à list, short, Et for puis selected on action, va group, jusqu'à... short, list à list. Est-ce qu'elle est bien? Vous Édition. pouvez retourner très facilement sur votre liste d'actions avec F4, y compris quand vous êtes déjà dans la liste d'actions, ça vous remet sur le filtre. Ça c'est bien pratique. Close, boot, clear, range, Ah, section, une list à dernière list, chose short, for avant de list passer à la liste d'actions. à- CTRL plus shift, Si vous faites sur une action, peu importe laquelle, un menu contextuel, contexte, remember la vous avez des actions qui apparaissent. Notamment, moi j'ai coché Remember Last Action. Ça permet, quand vous fermez la liste d'actions et que vous la réouvrez, de garder chargé ce que vous avez déjà écrit. C'est très pratique quand vous cherchez une action parce qu'il n'y a pas besoin à chaque fois de retaper vos mots-clés à l'ouverture de la liste d'actions. Alors j'en viens donc. short, new.edit.new. On va faire New, hein, juste comme je vous montrais, Enfoncé. pour Créa, créer custom action. donc ce macro qui est donc cette custom action qui comprendra en une seule action plusieurs actions. Là, je vais en faire une avec 2 actions, mais notez bien que vous pouvez faire des actions très complexes, même des actions conditionnelles qu'on va pas aborder ici avec des if not, else, Consolidate, édition, vide. euh, Show in action. parce que je sais pas les utiliser, mais puis que surtout je préfère faire de la musique. Après, on commence vraiment à rentrer dans la programmation. Alors, Édition, vide. Consolidate, endo.case à cocher, non coché. ici, que je vous présente un peu, Édition. on arrive sur une première zone d'édition qui sert à donner le nom que portera votre action. Consolidate, endo.case à cocher, non coché. Consolidate undo, pardon, je vois pas bien à quoi ça sert, peu importe. Filter, édition. Peut-être que c'est pour l'exclure des undo ou des undo ou pas. Filter, édition. Ensuite, on a filter. Alors là, c'est le décalque de la zone un étage plus bas du filter pour trier, pour chercher une action bien spécifique. OK bouton. Ok, Cancel cancel, je vous passe les détails, c'est custom. parlant. Cancel custom action name. Liste. Custom. Edit marqueur à cursor Azure 6004. Et là, on retrouve, parce qu'on est dans main, si on avait été dans MIDI, il nous aurait affiché les actions du MIDI Editor. Là, on retrouve nos 6004 actions qui sont rattachées à la catégorie main, à la section main. Liste de liste. Et là, on a un deuxième tableau. Le premier tableau est à gauche, le second est à droite, dans lequel il nous dit Drag action 0. drag action here. Donc, Custom cancel. OK boot. Remove action. Filter, édition. Vide. Vide. on revient à notre filtre, et puis on va taper take volume up. Take volume up. Remove OK boot. Cancel boot. Custom action name. Liste. Xenaki au bar oblique. Voilà. Liste custom action name. Liste. Xenaki au bar oblique SWS. Nudge active. Take volume up 1 sur 1. Et là, il nous en trouve qu'une seule, comme le monde est bien fait. Donc là, je vais faire NVDA plus pavnom entrée pour la mettre dans le tableau de droite. Double clic. Tac. Liste de liste. Xenaki au bar oblique S. Et donc là, on a une action. Custom C'est action. bien. Cancel. OK. Remove action. Filter. Édition. Vide. Vide. On Take revient volume à up. notre filter. Ce dont on a besoin maintenant, c'est de créer... Non, de chercher... C'était quoi l'action? C'était previews... Media... Un truc comme ça. Track. Track. Remove action. OK. Cancel boot. Custom action. Vous avez vu, je tape, c'est un peu la phrase à trous. Liste de liste. Xenaki au bar oblique SWS. Nudge act. Custom action. Cancel. OK boot. Remove action. Filter. Edit. Vide. Vide. Cars. A. E. T. Espace. Previews. P. Ah non, en plus j'ai tapé S-M. previews comme... et puis j'ai pas mis d'espace, pardon. D-E-M-S-U-O. J'ai tapé preview, c'est pas preview. Media, track, hop. Preview Media Track. Preview Media S-M-E-D-I-A-S-T-A. Je vérifie l'orthographe du coup. Remove action. OK bouton. Cancel book custom action. Liste de liste. Xenaki au bar oblique. Custom SWS bar oblique. Xenaki au Voilà. bar oblique SWS. Preview selected media item through track 23 sur 20. Parfait. On prend celle-là aussi. NVDA, enfin oui c'est ça, NVDA plus pavnom entrée. Double clic. Liste de liste. Xenaki au bar. Et voilà. Donc dans mon tableau de droite, maintenant j'ai 2 actions
Xenaki au bar oblique SWS, Nudge Active Take Volume. D'abord celle qui sert à augmenter mon item de 1 décibel et Xenaki puis au bar oblique SW. ensuite celle qui sert à le lire immédiatement. Cursor cancel, OK, remove action, filter. Je reviens Consolidate édition. en match tabant et là je vais lui donner un nom. Donc sur la première zone d'édition, on va l'appeler Nudge JUTN. Nudge Up UP. et commercial Play. Nudge Up et commercial play. Error saving custom action dialogue error. 2 actions NIM spécifiées à ready existe. Alors voilà, j'avais fait le test, donc il me dit qu'il y a déjà une action qui existe avec ce nom. Donc, pas grave, hein. Vide. On va rajouter un 2 après, Nudge Action. Nudge Up et commercial play 2. Voilà. Action dialogue fité. Et voilà. New point short liste à liste. Description custom Nudge Up et commercial play 2. Commande d'idée 0 alt plus shift plus y. Description custom Alors maintenant on va lui attribuer un raccourci clavier à ma Nudge Up et commercial Play 2. Short Q for selected action groupage. Short Q for selected action liste. Là on voit que c'est vierge, donc quand on tabule une fois, Point. on va faire add. Barre oblique ID, barre oblique host input dialogue short Q. Édition. Sélectionner inférieur type Q. Et on va essayer Alt Y par Sélection exemple. supprime automate cancel OK warning dialogue diski is already mapped to action script MPL at spec. Alors, this key is already mapped to the action. Ça c'est bien, vous pouvez pas faire d'erreur. Si vous avez un raccourci clavier déjà existant, eh bien il va vous le signaler pour pas l'écraser, ou si vous l'écrasez, vous l'écraserez en connaissance de cause. Donc voulez-vous Non, bouton alt. Non, je veux pas l'écraser. Action, short list at section find short list. Ce que je vais faire, c'est que Description custom alt plus shift plus y. voilà, on va reprendre celui-là. Je vais virer ma précédente action qui porte pas le terme de 2, la Nudge Up et Commercial Play. Short at point. Donc Bouton, short, ça vous permet de voir new edit point delete bouton. qu'on peut la delete. Enfoncé. Hop. Liste à liste. Description section liste à liste section. Main Ah, zut. alt section Hop, pardon, main. j'avais Liste à changé de liste. section. CTRL plus K. Donc là, il faut que j'aille rechercher Vide. Nudge Up. Run close clear find section liste à liste. Description custom Nudge Up et commercial play 2. Commande d'idée. Voilà. Short Et là, new short Q for selected action groupage at en keyboard. comme j'ai supprimé l'autre qui me prenait mon raccourci clavier que je connais, on va pouvoir le mettre à présent, ce raccourci clavier. Donc j'ai supprimé l'action, hein. J'ai pas que supprimé le raccourci clavier de la précédente. Là, je vais faire Alt majuscule Y. Sélection supprimée. Hop. Automatically close window. Cancel boot. OK bouton. Ok, et En action dialogue new point short. voilà. Donc, 5 votes. maintenant, je me mets sur une piste, on va faire un enregistrement. Barre 2. Test. Salut à tous. 1 0. Salut à tous. Voilà, alors par bonheur en plus il est un peu bas. Une Tais-toi, armée. je vais te désarmer toi. 1 0. On 1 0. va le mettre un peu plus Un bas. item 1 0. Voilà. Mais non, qu'est-ce que je fais? 1 0. Un hit bar 7. Bar 1 hit 1 Salut à tous. Ouais, 94. 91%. 89. Un hit 2 je 1 le coupe à la borne item. comme ça. Un- Salut à tous. Parfait. Alors, on va essayer mon raccourci clavier pour voir si 5 vocal clair 1 1 elle 0. fonctionne. Là, l'item, le take item est à... Potentiomètre 0.0. Bah, il est à 0.0. Bon, 1 1 0. donc je presse Alt majuscule Y. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous. Bon, déjà, juste à l'oreille, on entend que ça marche. Hein. Et donc, vous voyez, je presse qu'un seul raccourci qui contient 2 actions. 1 0. Short QL custom Nudge Up et commercial play 2. Et quand je fais F12, il me dit bien que c'est mon action. Short Voilà. 1 0 5 Donc vocal là, si clair. on regarde Item. avec CTRL majuscule P le volume du take, Take volume. Value. Potentiomètre plus 7.00 MB. on voit que je l'ai pressé et qu'il est à plus 7 maintenant. 1 7. Bon, super. Alors 1 maintenant, 0. je vais vous montrer Barrage. ce truc là qui est vraiment bien aussi pour customiser Reaper à votre convenance, qui est de faire glisser ce dont vous avez besoin dans des menus proches. Action dialogue cité. Il y a quelque chose qui m'embête, souvent j'ouvre Reaper avant d'allumer mon synthé et du coup il est pas bien détecté. Dans ces cas-là, il y a un truc qu'on peut faire, c'est Reset All MIDI Device. Simplement, Reset All MIDI Device, il est perdu dans les préférences à audio et après il faut aller dans MIDI. Et puis tabuler un nombre incalculable de fois. C'est embêtant, en même temps, c'est pas vital et j'ai pas envie de perdre un raccourci clavier pour ça. Run bouton. Donc je vais Sur aller menu éditeur. dans le menu éditeur. Un menu éditeur. Bouton. Voilà, ça. Enfoncé.
Customiser menu, liste déroulante ma fil et commercial fil réduit. Voilà, alors donc là on voit en fait que on se retrouve sur une liste avec tout par défaut le menu, la barre de menu, et donc on a File, on a Edition juste en dessous, ça lag un peu. Main customise, liste déroulante main view et commercial. Voilà, en dessous on a View. C'est pas Main où. insert et commercial. Insert en fait, donc tous les items de la barre de menu. Je sais pas pourquoi ça lag comme ça. Peu importe. Allez, on n'a pas 50 ans, hein, on est déjà trop long là. Customiser liste déroulante ma fil et commercial. Voilà. Alors on va le mettre par bonheur. On va le mettre dans File, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Options. Customiser menu, liste Et donc là, et commercial new project 1 sur 29. vous voyez, on se retrouve quand on fait un tab avec tout ce qui est contenu dans le menu. Include default menu à submenu case à cocher. Ça, il dit, en fait, on travaille par défaut, par sécurité, en fait, il travaille dans un menu qu'il appelle Custom. Juste après, Retitre le point, default menu, liste. on a le default menu. Donc ça vous permet aussi, si vous faites, si vous chamboulez à mort votre truc, de restaurer votre menu à l'état initial facilement. Retitre include default menu à submenu. Et donc en fait, quand on custom le menu, on peut inclure le menu par défaut dans un sous-menu pour retrouver ce qu'on aurait mis en bouillie dans le menu custom. Retitre Pardon. default at bouton. Alors, on va add. Remove bouton. Rename remove bouton. Reset bouton. Rename remove bouton. Bon, voilà, vous avez les trucs traditionnels pour add, remove et tout ça. Hein. At Donc là, on va aller add. en fond contexte menu. Action Il nous demande ce qu'on veut ajouter. Donc on peut ajouter des actions, Séparateur S. des séparators, ça c'est simplement visuel. Label L. Des labels, je ne sais pas. Submenu Des S. sous-menus, donc ça c'est bien pour créer des architectures un peu plus complexes. Action Et donc nous, ce qu'on veut ajouter, c'est une action. On y va. Allez. Action dialogue select bouton. Édition vide. Alors je vais la trier, par exemple je vais taper reset MIDI, donc on a toujours notre filtre qui apparaît. Select bouton. Select barre oblique close bouton. Cancel bouton. Clear bouton. Find shortcut bout section. Liste déroulante main réduit. Liste à liste. Description. Reset all MIDI device. Commande d'idée. 41 175 11. Parfait, c'est celui-là qu'il me faut. Shortcut force at new load import barre oblique menu editor édition. Select bouton. Select barre oblique close bouton. Je vais faire select and close. Enfoncer. Un savette project. Voilà, il me remet sur le TCP. Je vais dans la barre de menu Fil sous menu. à File, voir si mon New truc est bien au-dessus de New. Qui CTRL plus batch fil bar clean cure export batch qui c'est new project open project saf. Non, raté. Alors Un savette. je recommence. Action diap menu editor customise menu bar customiser save bouton customiser menu liste reset et commercial new project de reset all MIDI device. Ah bah si, il y est pourtant. Enfin, dans le customized menu. Save bouton. Include save enfoncé non disponible. Peut-être parce que j'avais pas fait save. Voilà. Customise menu bar un savette project fils reset all default Voilà. reset all MIDI de new project CTRL Il se retrouve juste au-dessus de New. open project new project CTRL New Project. reset all MIDI device. Là maintenant j'ai Reset All MIDI Device plutôt que d'aller dans les préférences, le chercher dans les tréfonds, c'est un peu chiant. Donc ça c'est vraiment bien pour mettre des trucs de côté. Fil sous menu. Et Un savette. puis une dernière chose, les marqueurs actions qui vous permettent particulièrement quand vous faites du direct ou des choses comme ça, de gérer de laisser Reaper gérer quelques trucs à votre place. Moi par exemple, ce que j'utilise souvent, c'est ce marqueur là. 40 731 marqueur bar 7,59%. Il est placé ici. Là. Qu'est-ce qui sert à faire ? Eh bien, il déclenche le unmute de ma piste micro, ce qui fait que j'ai pas besoin de me dire tiens, je la déclenche maintenant vite. C'est la fin du générique et ça se produit tout seul. Par exemple, je peux vous le montrer là. 40 731 On recule un peu. 5 vocal clair 0 item. Vous voyez cette piste ? Ahmed. Muted. Je la mute, la piste avec la grosse reverb de tout à l'heure là. Donc là je parle. Hop, voilà, là elle est apparue. Et donc je la remute. Et chaque fois donc que le curseur de lecture atteint votre marqueur, il exécute l'action qui est contenue dans le marqueur. Comment on fait ça ? Comment on entre une action dans le marqueur ? C'est très simple. On ajoute un marqueur en lui demandant de... c'est quoi ? Insert une barre oblique or edit marqueur at your position. Insert or edit marker at current position. Et avec cette action, en fait, il demande un nom. Donc ce nom doit être... Add marqueur dialogue. Voilà, j'ouvre avec majuscule M la pose d'un marqueur. Et là, il me dit donc entrer un nom. La syntaxe est on ne peut plus simple, c'est point d'exclamation et l'ID de l'action. L'ID de l'action, action dialogue vide. Reset MIDI. Vous pouvez le retrouver. Liste. Description.
En allant dans la barre dans la liste d'actions. Contexte remember last text close after action. Et il faut que vous cochiez en faisant un menu contextuel sur une des actions. Show action ID coché S. Show action ID. Show action ID. Copy selected action commande IDC. Et après, vous voyez les ID. Et plus simple, si votre ID est un peu complexe, il y a un truc vachement bien sur votre action, vous vous positionnez, toujours menu contextuel, et vous pouvez faire copy. Copy selected action commande IDC. Commande selected action commande ID. Tac. Et ça, c'est vraiment bien. Alors par exemple, je vais vous faire une démonstration. Par exemple, on va faire go to marker 2. Go to marker 2. Run bar close, clear button, find short section, liste E accent aigu, description, marqueur, go to marker 02, commande ID, 40 voilà. Contexte menu, remember la close, show action ID. Je la copie. Copy selected action commande IDC. Action dit. Hop. Un savet. Et alors ce qu'on va faire là, c'est-à-dire on va créer une boucle. Un générique un item. Ça sert totalement à rien, mais. Un générique un item. Barre 2, barre 3. Je vais poser un marqueur ici avec M, pas majuscule M, parce que j'ai pas besoin de lui donner de nom. Hop, je vais poser un marqueur 3 ici. Add marqueur dialogue. Et là, je rentre le nom, donc point d'exclamation, et puis l'ID, j'ai fait copier-coller. Hein. Point d'être 4, 0, 1, 6, 2, vide. Voilà. Un savet project. Je reviens à mon marqueur 2. Marqueur 2. Et voilà. Marqueur 2. Moi là, j'ai les mains en l'air. Hein. Marqueur 2. Bon, NVDA dit marqueur 2. Marqueur 2. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je crois que j'ai été très long pour cet épisode inaugural, mais c'est très complet cette liste d'actions. Je vous invite à vous pencher dessus, à me poser des questions si vous le souhaitez, et puis si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne ainsi que de me suivre sur Twitter grâce à mon username qui est @toutauclavier. D'ici au prochain glossaire, eh bien, je vous souhaite du bon temps. Ciao!